Huawei a organisé la semaine dernière une conférence de presse afin de présenter le P20 et le P20 Pro aux yeux du monde. Je faisais partie de la liste des invités et j'ai donc eu l'occasion de m'amuser pendant quelques minutes avec le P20. J'ai profité de l'occasion pour tourner quelques plans, histoire de pouvoir vous gratifier de cette prise en main. Et je préfère bien insister là-dessus, cette vidéo n'est pas un test. Je ne vais pas vous présenter l'intégralité des fonctions du téléphone. On va se focaliser uniquement sur son design, sur son ergonomie, sur l'allure de son écran, sur son encoche. Et l'idée finalement, c'est simplement de vous montrer à quoi ressemble le P20 et que vous puissiez du coup vous déterminer s'il est susceptible ou non de répondre à vos besoins. Et l'idée, c'est aussi un petit peu de vous montrer les dessous de la conférence et de vous permettre de voir comment se déroule un événement de ce type. Huawei a carrément fait le choix de l'homogénéité et le P20 ressemble ainsi comme deux gouttes d'eau au P20 Pro. Tout comme ce dernier, le P20 est donc doté d'un boîtier composé de deux plaques en verre légèrement bombées et renforcées par une armature métallique aux bordures arrondies. Le constructeur a apporté le plus grand soin aux détails et l'ensemble inspire confiance. L'appréhension n'est pas en reste et le téléphone tient bien en main. L'écran est imposant mais pas autant que celui du P20 Pro. Huawei a effectivement conservé une diagonale plus raisonnable afin de contenter les utilisateurs à la recherche d'un terminal compact. En dépit de son écran de 5,8 pouces, le terminal est en effet assez compact et il peut être facilement manipulé à une main. Enfin, plus ou moins. Dans la réalité des faits, le coin supérieur droit restera en effet inaccessible à moins d'avoir des doigts de géant. L'écran n'est pas totalement borderless et le constructeur a ainsi conservé une large bande sous la dalle et une encoche dans la partie haute. Elle est un peu moins large que celle de l'iPhone X, mais elle ne plaira pas forcément à tout le monde. Fort heureusement, Huawei a eu l'intelligence d'intégrer une option à sa surcouche afin de nous permettre de la masquer. Aucun changement au niveau de l'ergonomie. Les trois boutons habituels sont tous placés sur la tranche droite et le bouton de mise sous tension est mis en valeur par un trait rouge. On trouve aussi un bouton d'accueil sous la dalle, un bouton assez particulier d'ailleurs. Il est effectivement capable de reconnaître plusieurs gestures différentes et il abrite en plus un lecteur d'empreintes digitales. Le module photo est imposant et ramassé dans le coin supérieur gauche du terminal. L'architecture est assez différente de celle du P20 Pro et la pièce regroupe ainsi un capteur couleur de 12 millions de pixels et un capteur monochrome de 20 millions de pixels. Il faudra donc basculer sur le plus gros modèle pour bénéficier du capteur de 40 millions de pixels, du téléobjectif et de toutes les technos associées. La pièce ressort également de plusieurs millimètres de la coque. Le terminal ne sera donc pas complètement stable une fois posé sur une table ou une surface plane, mais il sera possible de corriger le tir en le glissant dans une coque de protection. Le P20 se décline en plusieurs coloris. Il est notamment possible de le trouver en bleu ou même en rose et en twilight. Très original, ce modèle est doté d'une teinte partant du mauve pour aller vers le bleu-vert et le résultat est vraiment bluffant. Alors je n'ai pas eu l'occasion de pousser le P20 dans ses derniers retranchements, mais je rappelle tout de même qu'il embarque un Kirin 970 et donc la même puce que le P20 Pro et que le Huawei Mate 10 Pro. Cette puce elle est puissante et véloce, c'est vrai, mais elle a une autre particularité très intéressante, elle embarque un NPU et elle est donc dopée à l'IA. Cette intelligence artificielle sera exploitée de différentes manières par le P20. D'un côté, le téléphone sera capable de précharger les applications les plus utilisées pour nous faire gagner du temps le matin, et de l'autre, il pourra aussi identifier les objets, les individus, les sujets photographiés pour faire ressortir les réglages les plus adaptés. D'ailleurs, on trouve aussi une application de traduction automatique, une application qui sera capable de traduire, de convertir du texte écrit, mais également de l'oral, et des panneaux comme des brochures, des posters, des affiches ou encore des panneaux de signalisation. Cette appli elle est vraiment bluffante, mais elle n'est pas uniquement développée par Huawei. En réalité, elle est le fruit du partenariat entre la marque chinoise et Microsoft. Côté photo, c'est vrai que le P20 est un peu moins ambitieux que le P20 Pro, mais il s'en sort tout de même avec tous les mérites. J'ai eu l'occasion de shooter pas mal avec, notamment dans des ambiances lumineuses très difficiles, et il s'en est à chaque fois sorti à merveille en choisissant la bonne balance des blancs
et en me renvoyant une colorimétrie plutôt juste. Du coup, si vous n'avez pas les moyens de prendre le P20 Pro mais que vous adorez Huawei, vous pouvez vous diriger sans aucun problème vers le P20, il vous donnera entière satisfaction. D'ailleurs, ce P20 il a un autre avantage de taille, et cet avantage c'est son prix. Il est proposé à 679 € et donc à un prix bien plus doux que le Huawei P20 Pro, c'est vrai, mais également que celui de la plupart des flagships du marché. Dans ma prochaine prise en main, on se penchera sur un autre téléphone qui a été présenté la semaine dernière par Huawei. Ce téléphone, c'est le Mate RS Porsche Design, pas forcément dans ce sens-là. Ce téléphone, il est un petit peu particulier car il regroupe tout le savoir-faire et toutes les technos du moment. Il a droit ainsi à un lecteur d'empreintes directement intégré à la dalle, un deuxième lecteur d'empreintes placé à l'arrière, un module photo triple, et à 512 Go de stockage, qui est une grande première sur un smartphone. Bref, je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche et à lâcher un petit com, hein, on fait la totale. Et puis, moi je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous visionnerez cette vidéo. Et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!